Bon matin de Desmules à 4350 mètres d'altitude à peu près. Il est 6 h du matin, on est le samedi 28 juin. Pas trop bien dormi cette nuit. Pas à cause du camping, les tentes sont bien, les lits sont bien, le sol de couchage est très chaud. À cause de l'altitude. Je me suis réveillé en pleine nuit avec le cœur qui battait très vite, avec une sensation d'étouffement. Et ça m'a empêché de dormir pendant 3 bonnes heures. Puis j'ai un très léger mal de crâne, mais vraiment très léger. J'essaie de boire beaucoup d'eau. Ils ont des médicaments pour le Diamox hein, pour l'altitude, mais je voudrais essayer de pas en prendre parce que ça a pas mal d'effets secondaires. On va essayer de faire ça de façon naturelle. Donc, ils nous ont dit qu'il fallait boire beaucoup d'eau. Je me suis forcé. Ça fait 15 minutes que je suis levé, j'ai déjà bu 1,5 litre d'eau. Mais on a toujours cette sensation de petite barre. C'est très léger. Là. Une petite barre dans la tête, là, comme une très légère migraine. Mais bon, ça va pas nous empêcher de s'amuser avec les motos. Tout le monde dort encore. L'équipe qui ont commencé à faire chauffer l'eau et tout pour nous préparer le thé et le café. Aujourd'hui, petite route de 80 km, mais uniquement en tout terrain, en route. Ça va pas être une très longue route. On va s'amuser quand même. Bon, 5e jour. On est prêt à partir. 70 km apparemment aujourd'hui. Donc c'est pas trop, mais que du hors-route. Ça va être un peu compliqué. On devrait s'arrêter à la au plus haut bureau de poste du monde, où ils vont nous laisser arrêter pour si on veut envoyer des cartes postales à nos familles, tout ça. Bon, ils nous ont dit que ça allait mettre plusieurs mois avant d'arriver à la maison. Ouais, c'est fun. On va passer au plus haut village en Asie. Et on va arrêter un village qui s'appelle... Oui, je rigole pas. Ça s'appelle Comique. Voilà. Donc, here we go. On va essayer de pas se casser la figure parce que apparemment la route d'aujourd'hui est pas mal difficile. Donc on va peut-être rouler moins vite. Elle est plus courte mais c'est plus technique. Voilà. Bon, déjà un matin quand t'es pas réveillé, il est commencé par une montée dans la terre comme ça, avec des cailloux. Ça va être rock'n'roll. Juste là pour démarrer, pour avancer de 2 mètres. Je suis fatigué, j'avais pas d'équilibre sur la moto. C'est bien quand on roule un peu sur du plat pour s'échauffer en partant le matin. Et là on va se prendre une petite route à lacet pour monter jusqu'à là-haut. Au réveil comme ça. C'est taf. Bon, c'est dur un matin de trouver son équilibre comme ça quand t'as dormi 3 heures la nuit d'avant. Hein. Trouver son équilibre avec toutes les caillasses là. Oh. Pour la première fois, j'ai mis un pied à terre dans un virage en épingle. Allez, du gaz. Penche. Wow. Il va falloir un petit peu plus longtemps pour m'échauffer ce matin là. On va prendre le raccourci pour éviter un virage. Ah mais ce matin j'ai pas la pêche là, j'étais malade cette nuit là. Enfin malade, pas de la bouffe, mais de l'altitude. J'ai pas dormi avant quelque chose comme 3h30 du matin. J'avais le cœur qui battait à fond.
extrêmement de mal à respirer, mal de crâne et tout là, c'est l'altitude. Et puis finalement je me suis déshabillé dans la tente, je me suis mis en caleçon parce que quand il faisait froid je m'étais bien habillé, j'avais dormi, je m'étais couché avec ma doudoune et tout. Puis on avait fermé toute la tente, donc il n'y avait pas trop de circulation d'air. Et puis après vers 3 heures, j'ai bu presque 1 litre d'eau. On a ouvert un peu la tente pour avoir de la circulation d'air dans la tente. Je me suis déshabillé pour avoir frais. Et puis en une demi-heure, je me suis senti un peu mieux. J'ai pu dormir jusqu'à 5h30 du matin à peu près. Donc je peux vous dire que j'ai du mal à trouver mon équilibre ce matin sur la moto. Allez, gaz, 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 gaz. On regarde du momentum. Bon, j'ai pas mis mon pied à terre. Mais les meilleurs, là, ils sont déjà arrivés en haut. Là. Ils sont partis à fond d'entrée. Là. Puis ça glisse quand même cette route. Avec tous les petits cailloux. Waouh! Quand je serai un peu échauffé, je vais essayer de me mettre debout. Échauffé ou réveillé. Après on devrait traverser un plateau, donc la route devrait être plus droite. Enfin c'est toujours la surprise. Doucement, doucement. C'est dingue l'altitude là, j'avais plus mal à la tête et puis rien que le fait de reprendre, je crois on a repris 300 mètres là. J'ai un léger mal de crâne qui revient. Et voilà, on est arrivé au sommet. Avec notre beau stupa qu'on a vu hier déjà. Et voilà. Bon, je vais attendre parce que je sais pas où on va. Il y en a, ils sont déjà presque embarrés. Bon, la descente aussi, je la sens mal. Ça va être difficile. C'est un de l'équipe qui nous guide devant. Très sympa. Ils sont très bons en moto. Bon, après tout, ils font cette route tous les 15 jours, donc ils ont un peu l'habitude. Hein. Tous les 15 jours, ils emmènent un nouveau groupe faire la ride. Oh, je n'ai pas trop touché au frein avant. Restez au frein moteur. Tranquille.
Oh, les couleurs là, c'est magnifique. On a perdu un membre de l'équipe. Robert, un anglais. C'est triste, il était très sympa. Il était très malade cette nuit avec l'altitude, donc apparemment ils l'ont emmené aller en voiture pendant la nuit. C'était un bon rider là, et il avait beaucoup d'expérience en route, et il conduisait vraiment bien. Et puis c'était un bout en train en groupe là. Un vrai bout en train, il était toujours de bonne humeur et tout. C'est vraiment dommage. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre s'il va un peu mieux après. Et puis on a Michael qui est... lui, c'est un Canadien de l'Ontario. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que il est quand même assez âgé, je crois. Il a plus de 70 ans. Hein. Et puis il conduit une Harley Davidson. Il n'avait jamais fait de off-road de sa vie. Hein. Et aujourd'hui, là, il a décidé de faire la route dans la voiture avec l'équipe. Et il y a le mécanicien de notre équipe qui va lui conduire sa moto. En lui laissant sa place dans la voiture. Mais ils sont tous très sympas. On a une bonne bande de Canadiens. Moi qui vis au Québec, pas mal qui viennent de l'Ontario, et puis 2 frères d'origine indienne qui viennent de Colombie-Britannique. Une couple d'Américains, un Néo-Zélandais, mais qui vient d'Irlande, je crois. Un Irlandais aussi. 3 Français du Var. Et puis c'est pas des Varois pour rien, hein, c'est ceux qui ressouillent le plus dans le groupe là. C'est ceux qui ont le plus d'expérience. Ils sont vraiment bons en moto. Quoi d'autre? On a pas mal d'anglais aussi. C'est une belle équipe. De toute façon, on a un sweeper et si on est derrière, il nous attend, il n'y a pas de problème. On est vraiment bien encadré. Tous les jours, il nous propose du Diamox. Ça, c'est des médicaments pour le mal de l'altitude. J'en ai pas encore pris. Comme je vous disais, j'ai... Oh, la poussière. Comme je vous disais, j'essaye de m'en passer. Là, celui qui est arrêté là-bas, c'est un de l'équipe. Aujourd'hui, apparemment, c'est le... Bah, ils sont soit Marshall, là, c'est un qui reste au milieu du groupe, qui se balade un peu dans le groupe. On a un leader, this way, et on a un sweeper à l'arrière. Voilà, cette route, elle semble super chaude. Vivement qu'on arrive sur le plateau. Oh, ça commence pas. Vivement qu'on arrive sur le plateau. Voilà. Bon, et tout doucement, hein. Et vous voyez tous ces gros rochers là? Bah, c'est des rochers qui sont tombés de là-haut là. Bon, heureusement il n'y en a pas tous les jours qui tombent. Hein. Mais c'est un champ de rochers. Bon, il n'y a pas trop de précipice encore sur le côté. Est-ce que je vais réussir mon virage là dans les caillasses? Allez, yes. Wouh. Allez, du gaz. Yes. Allez, un deuxième. De passer. Ouh. Chaud, hein.
Michael hier s'est pris une pierre sur le casque là. Quand on a passé la route avec les chutes de Caillasse. Il y en avait pas mal qui tombaient, là, qui déboulaient la montagne. Oh, ça... Eh, les pierres, c'est traître. Hein. Ça roule. Hein. C'est vraiment un champ de caillasse, hein. Tout autour. Mais bon, mon objectif, c'est pas vraiment d'aller vite, parce que je sais pas aller vite là-dessus. Hein. C'est de finir la rail de 15 jours sans me blesser, de voir de beaux paysages. Vas-y, double-moi. Je crois que c'est les deux frères indiens, ça. Enfin, qui vivent au Canada. Wow. Bon, je sais qu'il faudrait que je me mette debout, mais là je suis pas réveillé encore. Ah, un peu d'asphalte. 1,50 m. Ah. Mais c'est magnifique les paysages avec les sommets enneigés là-bas. Hein. Je vous raconte pas. Bon, on a déjà fait 10 km. Plus que 60. Yeah. Normally
bon, à date, je suis très content de la nouvelle Himalayan là. À part qu'elle a calé plusieurs fois, puis je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Il y en a plusieurs l'autre jour dans la côte là. Le moteur installé, hein, on sait pas pourquoi. Ouais, elle devait être chaude. Souvent quand on monte, j'ai un message sur le cadran qui me dit reduce speed, engine too hot. Et après c'est le premier moteur en refroidissement liquide que fait Royal Enfield. Mais j'ai jamais eu ce problème avec Shakti. Wow. Ça bouge dans tous les sens la moto. Wow. Taper une grosse roche là. Ouais, cette route là sous la falaise là. On va espérer qu'il n'y ait pas des cailloux qui tombent. Wow. C'est pas un endroit où tu veux rester trop longtemps, hein. Fermer la visière d'ailleurs. C'est en train de me prendre plein de poussière dans les yeux. Putain, la poussière ça rentre même à l'intérieur des sacs. Tellement elle est fine. On en a partout. J'essaie de rouler à l'opposé du précipice là. Ok, où je tombe. Je préfère tomber sur le rocher à droite, en amont, que vers la vallée là. Il n'y a pas photo. Je suis étonné que personne n'ait crevé de pneus encore. Et on a tous les pneus d'origine, des Seat, c'est des pneus indiens là. Putain. Et jusqu'à présent, là, que ce soit sous la pluie ou surtout les terrains, ils font pas tellement défaut. Comme quoi. Après tu vas dire, c'est des pneus indiens, mais on est en Inde, hein, ils connaissent leur terrain. Mais il me semble que c'est des copies, ils sont fabriqués sous licence Pirelli. Regardez-moi cette montagne. J'ai pas pris la bonne trajectoire. Retrouvé dans un paquet de caillasses. Je deviens de plus en plus chaud. Ouh, putain. C'est haut, hein. Mais à date, j'ai pas eu le vertige. Je suis tellement concentré sur la route. J'essaie de pas trop regarder le précipice. Parce qu'il y a moins de cailloux ici. Mais c'est le fun quand même. Ouh. Je me recule un peu sur la selle pour mettre un peu plus de poids sur l'arrière. Je suis mal assis quand je suis derrière la selle. Oh. Bon, il commence à faire fret, hein. Je sais pas à quelle altitude on est. C'est pas franchement la route est difficile, mais pour aller un peu plus vite, mais t'as pas envie de tomber là-dedans, hein.
Alors sur cette Himalaya, la première est très longue. Dans les montées, c'est assez facile. Franchement, première, elle monte n'importe quoi. Là. Et après, les autres vitesses sont super courtes. C'est bizarre. Voilà, on voit la route qu'on va prendre. Il y a encore un peu de lacet là-bas, au bout là-bas. Comme disent les Italiens, qui va piano va sano. On est vraiment au trou du cul du monde, hein. Wow, glissade dans le virage. C'est pas vraiment des glissades, c'est tu roules sur une pierre et puis la pierre elle roule. Mais c'est vrai qu'en restant assis, je subis la moto là, alors que debout, on sent pas du tout les mouvements de la moto puisqu'on amortit tout avec les bras et les jambes. Mais je suis pas fatigué là, j'ai pas le goût de me mettre debout là. Puis debout, j'arrive bien à conduire la moto, mais j'ai du mal. La poussière. J'arrive pas à freiner du frein arrière debout là. J'ai du mal à changer les vitesses. Quand je lui ai demandé avant le départ, là, ils nous ont personnalisé nos motos, je lui ai demandé de me relever mon levier de vitesse et de m'abaisser un peu mon levier de frein arrière. Ouais, Pierre. C'est quoi ces fils de fer par terre? Oh, ça doit être pour durcir la route, elle a dû s'effondrer. Oui, ça c'est autre chose, c'est que les routes elles peuvent s'effondrer ici. Donc ils mettent des patchs. Pas que ces routes là, mais aussi les routes en bitume. Parfois il y a la moitié de la route qui est partie dans le précipice. Et les chauffeurs de bus ou de camion, ils le savent les endroits, parce que parfois au lieu de rouler à gauche, comme on roule à gauche en Inde, pour une dizaine de mètres, ils se mettent à droite de la chaussée pour être le plus éloigné possible du précipice. Parce qu'ils doivent savoir qu'à cet endroit-là, la route n'est pas très stable. Et qu'eux sont très lourds. Oh, c'est magnifique. On se croirait sur la Lune. Mais d'habitude je fais mes voyages en moto tout seul, mais ici c'est pas un endroit où je viendrai tout seul, hein. Parce que si tu te fais mal, il n'y a pas d'ambulance, l'hôpital le plus près il est à 1000 km, il n'y a pas de réseau GPS. Alors il y a des dispensaires de l'armée dans les casernes militaires, mais
Ils ont juste de quoi soigner des blessures bénignes. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Moi je peux pas regarder la route et regarder les paysages en même temps.